Si les Maliens espéraient beaucoup au développement après l'avènement de la démocratie, ce qui ressort clairement est que les attentes n'ont pas été comblées. Toutefois, le formateur pense que depuis la rectification de la transition, les Maliens peuvent bel et bien garder espoir au regard de la situation actuelle. Quand la gouvernance politique n'est pas morale, ne tient pas bien, il y a de fortes chances qu'il y ait de la grogne sociale, il y a de la rouspétance. Et c'est bien dans ce contexte que nous nous trouvons dans ce pays. À la faveur de la démocratie arrivée avec la révolution de 91, il y avait de l'espoir. Malheureusement, il s'est créé des inégalités liées au fait que les gouvernants n'ont pas été à la hauteur des attentes. L'espérance nourrie par les Maliens a été sapée et disons que les espoirs ont été déçus. Et on a constaté tout de suite une malgouvernance et un triomphe des antivaleurs et du désordre ambiant. Toute situation qui fait que, puisqu'il y a des gens quand même qui sont derrière la justice sociale, alors le combat est forcément un combat à mener. Et c'est pourquoi des hommes et des femmes se sont mis en ordre de marche et de bataille pour être à la chasse de la paix. Mais cette paix qui ne peut pas être possible sans la prise en compte de la gestion des inégalités, des injustices. Et prenez par exemple le système de gouvernance fondé sur 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais est-ce qu'on peut dire au Mali qu'il y a eu séparation des pouvoirs depuis que le Mali a été Mali, surtout à la faveur du coup d'État de 1968 avec le général Moussa Traoré, qui était lieutenant à l'époque, et jusqu'à la révolution de 91. Bon, disons que nous sommes dans un processus de perpétuelle réparation des injustices qui sont la base du piétinement de la paix. Mais plaise à Dieu, à la faveur des récents événements depuis août 2020, nous sommes à croire quand même que cette paix tant recherchée, avec toutes les initiatives liées à la refondation, elle est en passe d'être vraiment une quête réussie, parce que les dispositifs conceptuels du Mali croix, qui est allé des années les assises nationales de la refondation, pour arriver à mettre en place 517 résolutions et tous les processus de reconstruction de notre tissu social, de notre tissu militaire et tout ce qui s'ensuit de notre tissu économique. Nous avons espoir que nous sommes sur une bonne voie, pourvu que nous puissions nous mettre en ordre de marche dans ces pays et en ordre de bataille. Pour faciliter la consolidation de la paix au Mali, l'Église a aussi sa part de responsabilité, notamment en faisant des plaidoiries. Elle a des droits, l'Église, et elle a des devoirs. Et c'est quand même du devoir de l'Église aussi de traiter des causes profondes de l'injustice, de la pauvreté, des inégalités, parce qu'elle est un acteur de paix, un acteur à la recherche de la justice sociale. Et à défaut de se retrouver au niveau politique, l'Église quand même a le devoir de critiquer les dérapages politiques, parce qu'elle a le droit d'être malade du Mali, d'être fière du Mali. Et quand le Mali ne se porte pas bien, l'Église ne se porte pas bien. Donc ce serait plutôt une démission que de ne pas être en mission pour la quête de la justice, de la paix et le combat des injustices. Et le plaidoyer est l'une des disciplines, l'une des meilleures disciplines pour attaquer la cause des injustices. De l'avis des participants de cette formation, la paix ne doit pas être un vain mot, mais elle doit se cultiver à travers des comportements. Cela permet de garantir l'avenir d'un pays. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'insécurité où la paix n'a plus sa place. Nous sommes confrontés au djihadisme. Comment éradiquer ces problèmes dans notre société? Et nous pouvons d'abord commencer par la sensibilisation et avoir une bonne gouvernance
et interpeller les uns les autres sur les méfaits des guerres et tout ce qui se passe autour de nous. Si on arrive vraiment à lutter contre la corruption et à pratiquer la justice, s'il plaît à Dieu, il y aura la paix. Et comment faire pour éradiquer ces problèmes-là? Tout d'abord, je tiens à féliciter notre FAMA, voilà, pour tout ce qu'il fait dans le pays. Mais en tant que citoyen, je pense qu'il faut un plaidoyer. Rappelons que cette session de formation prend fin ce jeudi.